Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mingguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce lundi 22 décembre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux. Ensuite, je vais vous retrouver cette fois-ci en compagnie de François-Xavier Boulet pour vous présenter un décryptage spécial consacré à l'attaque à Taipei survenue vendredi dernier qui a fait 3 victimes. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, je vous invite également à suivre Compte à rebours de Thérèse Pan. Aujourd'hui, c'est la suite des aventures du géomancien Lai Buyi. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Lisa Dufaux. Et voici les principaux titres. Taïwan renforce la sécurité pour éviter la contagion de la violence suite à l'attaque au couteau du métro de Taipei. Le ministre des Affaires étrangères de retour de sa visite au Palaos. La visite de 3 députés du Kuomintang en Chine suscite des critiques à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce lundi 22 décembre. Suite aux attaques survenues vendredi dans et aux abords du métro de Taipei qui ont fait 3 victimes et plusieurs blessés, la ministre de l'Intérieur Liu Shifang a annoncé une sécurité renforcée pour le nouvel an et a alerté contre les messages en ligne incitant à des actes de violence similaires. À ce jour, nous pensons qu'il n'y a aucun lien direct entre l'incident et des forces étrangères ou d'outre-mer. Le seul problème lié à l'incident relève des messages de personnes inspirées à commettre ce même genre de crime. Depuis le jour de l'attaque jusqu'à dimanche midi, le Bureau des enquêtes criminelles a reçu environ 20 rapports concernant des messages de ce genre. Les auteurs des messages envoyés depuis Taïwan, qu'ils soient basés à Taipei, dans le nouveau Taipei, à Taichung ou à Kaohsiung, ont été arrêtés et transférés au parquet des villes concernées pour faire l'objet d'enquêtes. Notons qu'un homme a été arrêté aujourd'hui dans l'arrondissement de Sanxia, dans le nouveau Taipei, après être entré dans une station essence armée de 2 couteaux de cuisine et de liquide inflammable. Un autre incident est survenu dans l'arrondissement de Luzhou, dans le nouveau Taipei également, lorsqu'un homme a été arrêté hier après avoir crié samedi matin alors qu'il se trouvait devant un lycée. Et enfin, le parquet de Taichung a aussi ordonné aujourd'hui la détention d'un homme ayant posté sur le réseau social Threads des commentaires faisant référence à un plan de tuerie de masse supposément prévu samedi. La ministre a ajouté que ce sont au total plus de 17 000 policiers et agents civils qui seront déployés à travers le pays pour assurer la sécurité des 137 événements organisés la nuit de la Saint-Sylvestre. Une présence renforcée qui vise, selon la ministre, à accroître la dissuasion et la visibilité des forces de l'ordre. Le chef a aussi appelé à développer des partenariats publics-privés permettant au public de signaler immédiatement à la police tout problème rencontré. La délégation menée par le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong est revenue hier d'une visite de 4 jours au Palaos, pays allié diplomatique de Taïwan dans le Pacifique. Le ministre a affirmé dans un article posté sur son compte Facebook que Taïwan apporterait tout le soutien nécessaire au Palaos en vue de l'organisation du prochain sommet du Forum des îles du Pacifique dans l'archipel l'année prochaine. Le directeur du département des affaires de l'Asie orientale et du Pacifique au sein du ministère des Affaires étrangères, Lin Zhaohong, a souligné l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le forum, des valeurs qui tiennent à cœur à Taïwan après que Taipei a accusé la Chine d'être à l'origine de l'absence des partenaires étrangers du Forum des îles du Pacifique lors du dernier sommet aux îles Salomon. La participation de Taïwan aux affaires du Pacifique s'est toujours inscrite dans l'esprit de diversité et d'inclusion que reflète la voix du Pacifique partagée avec les pays membres du FIP. Je crois que la participation de Taïwan peut permettre d'étendre la coopération avec le FIP et les pays alliés du Pacifique qui partagent des valeurs proches des nôtres.
Lors de sa visite sur place, Lin Jialong a notamment visité le site qui accueillera le sommet de l'an prochain et s'est engagé à aider son allié à mettre en place des systèmes de transport écologique pour acheminer les invités venus des différents pays et qui continueront, une fois le sommet terminé, à bénéficier à la population locale. Notons que la visite de la délégation a aussi permis la signature d'un protocole d'entente entre des entreprises taïwanaises et le gouverneur de l'État de Melekeok en vue de développer le tout premier terrain de golf du pays afin de diversifier l'offre touristique de l'archipel. 3 députés du Kuomintang font l'objet de critiques pour s'être rendus en Chine le week-end dernier. Il s'agit de Wang Xiaoling, Lin Ziming et Ye Yuanzhi, qui se seraient rendus, selon les médias locaux, dans la ville de Xiamen, en face de l'archipel taïwanais de Kinmen, pour participer à un événement organisé par l'Association des entreprises taïwanaises de Xiamen à l'occasion du 33e anniversaire de l'association. Wang Xiaolin et Ye Yuanzhi ont été aperçus samedi à bord d'un vol de Xiamen Airlines. Wang a reconnu avoir participé à l'événement en question, mais la participation de Ye Yuanzhi reste encore incertaine. Plusieurs voix, dont la députée du Parti démocrate progressiste Wu Ziyao, se sont élevées à Taïwan pour évoquer le risque que les députés du KMT aient rencontré des représentants gouvernementaux chinois pour les consulter au sujet de questions liées aux affaires intérieures taïwanaises ou pour préparer une rencontre entre la présidente du KMT, Zheng Liwen, et le président chinois Xi Jinping. Les inquiétudes sont d'autant plus vives du côté du DPP, minoritaire au sein du Parlement, que le yuan législatif doit bientôt débattre et voter sur des sujets importants, et notamment sur le budget spécial de la défense proposé par le gouvernement, ou encore sur un projet d'amendement de plusieurs lois liées à la sécurité nationale. Wang Xiaolin, qui préside la commission parlementaire des procédures du yuan législatif, a le pouvoir de mettre des sujets liés à la défense à l'agenda ou de retarder les débats en renvoyant les dossiers aux commissions en charge pour faire l'objet d'une nouvelle évaluation. La députée du KMT a affirmé être victime d'une campagne de diffamation et a précisé avoir financé elle-même son voyage en Chine, tout en se défendant d'avoir cherché à rencontrer des responsables chinois. Enfin, Wang a salué sur Facebook la contribution positive de l'association aux échanges entre les deux rives du détroit et au développement de Taïwan. Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu aujourd'hui une délégation de 3 personnes dirigée par l'ancien ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie et actuel secrétaire général par intérim du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, Koichi Hagiuda, arrivé dimanche à Taïwan pour une visite de 3 jours. Le président a remercié Koichi Hagiuda pour son soutien continu en faveur de Taïwan et de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et a aussi exprimé l'espoir de voir Taïwan et le Japon renforcer leur coopération et leurs échanges bilatéraux et a concrétisé ensemble la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Une deuxième délégation dirigée par l'ancien ministre de la Justice, Keisuke Suzuki, arrivée aujourd'hui pour 3 jours également, et une troisième délégation de membres de la Chambre haute de la diète japonaise, conduite par l'ex-ministre de l'Agriculture Hirofumi Takinami, sont également à Taïwan. Au total, ce sont donc une trentaine de parlementaires japonais qui sont actuellement à Taïwan. Cette dernière délégation de la Chambre haute est constituée de membres du TY Group, un des groupes pro-Taïwan au sein de la Chambre des conseillers de la diète. La diplomatie taïwanaise a souhaité la bienvenue à Hirofumi Takinami, indiquant que ce dernier avait plaidé de manière répétée en faveur de Taïwan et d'un rapprochement entre Taïwan et le Japon. Aujourd'hui également, le maire de la ville de Nobeoka, dans la préfecture de Miyazaki, sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, Hisamoto Miura a signé un accord de jumelage avec la ville de Tainan, faisant de Nobeoka la 62e ville jumelée avec l'ancienne capitale de Taïwan. L'enseigne de grande distribution française Carrefour va disparaître de Taïwan l'année prochaine. Le conseil d'administration d'Uniprésident, qui a racheté les magasins Carrefour en juillet 2023 tout en gardant l'enseigne des magasins, a approuvé le changement de nom. Le nouveau nom reste encore à déterminer et devrait être choisi d'ici le milieu de l'année prochaine. Uniprésident a précisé que la décision visait à s'adapter au changement des tendances sur le marché taïwanais et au plan de développement de long terme du groupe. La fin de l'accord avec Carrefour doit permettre aux équipes managériales taïwanaises de prendre des décisions basées sur la demande des consommateurs locaux, tout en proposant des marques de produits locaux et étrangers. Notons que le groupe gère également les magasins de proximité 7-Eleven, les Starbucks et les Cosmed, des magasins de produits de beauté et de parapharmacie,
et que le groupe a également racheté Jason's Marketplace en 2016 avant de changer le nom des magasins en Mir C'est Bon. L'Academia Sinica, l'institution de recherche la plus prestigieuse de Taïwan, a annoncé aujourd'hui une prévision record de croissance économique pour l'année 2025 avec un taux de 7,41%, soit le plus élevé en 15 ans et 4,48 points de pourcentage de plus que la prédiction faite en juillet dernier. Prang Shin-kun, vice-président de l'Academia Sinica, a affirmé aujourd'hui en conférence de presse que cette prédiction record était alimentée par la vague de demande globale pour les technologies incorporant l'intelligence artificielle et en particulier de l'expansion des secteurs des semi-conducteurs et des technologies de l'information et de la communication. Notons que le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé fin novembre son intention de faire construire 3 unités de production supplémentaires pour les puces électroniques de 2 nanomètres dans le sud de Taïwan. En novembre également, le fondateur de l'entreprise américaine Nvidia, Jensen Huang, s'est rendu à Taïwan pour s'assurer d'une fourniture accrue de puces électroniques. Enfin, Prang Shin-kun a attiré l'attention sur le fait que ce taux de croissance impressionnant masquait le déclin des secteurs traditionnels à Taïwan. La branche sud du Bureau des ressources en eau, qui dépend du ministère de l'économie, prévoit de faire construire une usine de désalinisation dans la commune de Budai, dans le comté de Jiayi, sur la côte ouest de Taïwan. La future usine, qui occupera un terrain d'environ 6 hectares pour une capacité de production de 100 000 tonnes d'eau chaque jour, doit permettre d'augmenter les ressources en eau du pays tout en réduisant l'impact de l'inégale pluviométrie dans le centre et le sud de Taïwan. Il s'agit également, dans un contexte de changement climatique, d'assurer une fourniture d'eau qui ne soit pas affectée par les conditions météorologiques. Le ministère de l'Environnement et le Bureau des ressources en eau ont tenu aujourd'hui une réunion d'évaluation environnementale liée au projet. Ce dernier, qui prévoit que la construction de l'usine soit terminée d'ici 2032, s'inscrit aussi dans les plans de développement du gouvernement taïwanais. L'usine doit ainsi permettre l'approvisionnement des parcs scientifiques et technologiques du sud de Taïwan pour y promouvoir les secteurs des semi-conducteurs, des drones, de la robotique et de l'industrie spatiale, tout en réduisant la dépendance de Jiayi envers l'eau fournie par Yunlin et Tainan. Le bureau a précisé que des câbles sous-marins seraient installés loin des routes maritimes, des fermes d'huîtres et des zones de pêche et seraient enfouis à 3 mètres sous le fond de la mer pour éviter d'impacter les futurs développements portuaires. Notons enfin que Taïwan compte environ 25 usines de désalinisation, dont 22 sont situées sur des îles périphériques afin d'assurer l'approvisionnement en eau au niveau local. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce lundi 22 décembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.